Bon, on va commencer cette petite vidéo par le petit changement de cette petite 40 NT. Ouais, elle a juste été légèrement un petit peu modifiée, hein, mais très légèrement. En tout cas, juste pour info, je vous fais voir, elle ressemble à ça avant. Donc, à vous de voir comment elle est maintenant. Le problème, c'est que depuis que je l'ai refaite, j'ai un petit souci, c'est que j'ai envie de la garder. Ouais, c'est un peu le problème. En tout cas, je remercie Proto Concept Techno et puis mes sœurs Willy dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est eux, entre guillemets, si tu veux, sans s'en rendre compte, ils m'ont donné cette putain d'idée de malade. Donc juste les petites intros de ce qui m'a donné l'envie de faire ce petit projet là. Vous allez comprendre en vidéo. Allez, c'est parti mon kiki et je vous fais la présentation en même temps. Toute l'idée part de ça. Merci Willy. Hop. Il reste que ta fourche, hein, ton Vespa et puis un morceau comme ça. Et puis après, ça c'est Proto Concept Techno, ça vous donnera des idées. Bon, c'est pas le même guidon, hein. Voilà, ça donnera une idée de pourquoi est-ce que j'ai tout modifié à cause de vos conneries. Bon, le problème c'est que j'ai vraiment à faire la vidéo parce que je me fais arrêter à tous les recoins. Mais c'est quoi cette machine de fou? Elle date de la guerre? Non, elle date de la guerre, c'est moi qui l'ai fabriquée entièrement. Bon, donc comme vous avez pu voir, elle a quand même bien été modifiée cette machine. Alors je vous explique un petit peu ce qui a été fait au niveau partie cycle. Bon, parce que niveau moteur, hein, ça va pas bien loin. Hein. Carbure 15 et moteur AV7 100% d'origine. Voilà, moi elle marche bien, elle tourne bien. Il y a juste le ralenti qui est un peu instable. Bon, ça parce que j'ai presque plus d'essence aussi, hein. Je vous le cache pas, j'ai quasiment, je veux même pas, je crois, j'ai même pas 2 verres d'essence, donc bon, après ça consomme rien. Donc je vous dis un petit peu ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'est monté dans la tête pour changer complètement cette mob. Bah en fait ça a commencé avec Proto Concept Techno quand il a fait son projet Rusty là. Quand j'ai vu en fait le guidon comme ça inversé, j'avais mon vieux guidon rouillé etc. Je me dis guidon inversé, c'est ce qu'il faudra sur la 40 NT. Ensuite, j'ai balancé la petite vidéo à Willy là avec le Vespa et j'ai récupéré en fait sur ce petit truc en bois là que je lui avais envoyé, j'ai récupéré ça et je me suis dit bah ouais, t'as compris quoi. Donc il faut le truc armé, ça et puis le système de sel. Donc le système de sel c'est du bois hein, que j'ai mis puis après j'ai rajouté un peu de mousse. Bon hein, c'est un peu le confort de la café de notre cher et aimé Magnum Racing hein. Un petit peu plus confortable quand même parce qu'il faut dire que la Magnum c'est pas très confortable. Non, désolé, il y a des gens qui passent. Je peux pas toujours tout dire. Donc,
bah qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah en fait, j'ai pété un câble en fait, voilà. Et j'ai décidé de la refaire. Au départ, c'était pour la revendre. Mais quand vous la voyez comme ça donne pas envie de la vendre, hein, on est d'accord, hein. Ah non. Alors les pneus en blanc, c'est moi qui les ai fabriqués moi-même, hein. Avec de la peinture spéciale pneu qui me restait. C'est fait à l'effet ancienne. C'est vraiment, en fait, toute la peinture est faite à l'arrache. C'est fait exprès, hein. Donc on a le guidon, c'était un guidon de terreau que j'ai inversé et puis qui est tout rouillé, hein. Le phare, c'était un phare que j'avais récupéré dans une brocante. Et donc j'ai fait le système d'armée là, tu vois, comme ça. Alors le problème, c'est que c'est des ampoules en 6 volts. Et le problème, c'est que j'ai pas envie d'investir dans un correcteur. Donc je me suis mis un système de phare. Là on le voit pas bien, mais c'est un LED à l'avant. C'est une lampe de poche LED que j'ai incorporé à l'intérieur pour pouvoir faire le phare. Ça éclaire super bien, hein. Bon, de jour on voit pas grand chose, mais de nuit on voit bien. Donc j'ai mis ça et puis en même temps, tu vois, j'ai fait écrit Army dessus là. J'ai mis toutes les gaines là. Toutes les protections. Mais il y en a une qui saute un peu là en même temps. Ah, c'est pas bien ça dans la vidéo qu'il y a toujours quelque chose. J'arrive pas à leur remettre ces connasses. Bon bref, hein, vous avez compris, c'était les gaines. Voilà, j'ai mis ça aussi. J'ai fait donc le plateau avec militaire, hein, bien entendu. Bon, la pile d'émission n'a pas de pas être repeinte, hein. Elle a été repeinte en même temps, tant pis. Ensuite les jantes, je les ai repeintes en noir. Bon, ça je les ai repeintes à la bombe. Et j'ai fait les rayons. Alors les rayons on voit pas beaucoup, ils sont verts, hein. Ensuite j'ai récupéré donc l'hypec arrière, j'ai fait mon petit pochoir. Comme ça il fait vieilli. J'ai fait le drapeau donc de l'armée française. Ça c'est l'armée française, hein. C'est le symbole de l'armée française. Pour faire honneur à l'armée française. J'ai écrit moto bécane comme ça. Alors je sais pas pourquoi il y a une tache ici bleue. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Elle apparaît. Alors j'ai une grosse galère par contre au niveau du réservoir. J'ai expliqué à GP. Parce que quand je l'ai entièrement repeint, pas de problème, hein. Sur tout le reste, j'ai vernis, etc. Pas de souci. Parce que j'ai quand même vernis, hein, avec un vernis mat à la bombe. Mais le problème c'est qu'il y a une réaction avec la peinture que sur le réservoir. Tout le reste c'était nickel, mais que sur le réservoir. Donc je l'ai refait 3 fois de suite, hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé la peinture avec le truc. La peinture, comment je l'ai faite? Au rouleau. Alors j'ai une base de peinture à la bombe, et après tout le reste c'est fini au rouleau. J'ai trouvé une petite baguette aussi comme ça là en caoutchouc que j'avais trouvé au boulot. Et là vous voyez, ça là, c'est un effet fausse rouille, hein. C'est pas de la vraie rouille, hein. C'est de la fausse rouille encore. J'aime bien faire. Donc, depuis que j'ai fait la SP6, j'aime bien faire de la fausse rouille de partout. Donc à l'arrière pareil, hein, c'est un petit phare de vélo, il n'y avait plus de pile dedans. Je l'ai changé la pile, hein. Bon, il fonctionne, voilà. Ici j'ai mis un pareil, une gaine. Qu'est-ce qu'il y a à dire dedans? En fait elle est super cool à conduire, c'est tout d'origine, tu prends le temps de vivre. Mais c'est pas une machine pour être fou de regard, elle est hyper basse, elle est super cool. Alors sachez que j'ai un autre projet dans le même style. Le problème c'est que je sais pas si ça va plaire à tout le monde, parce que c'est un projet allemand que j'ai envie d'avoir en tête. Donc ça risque peut-être de déplaire à certaines personnes, hein. On verra bien. Parce que j'ai un projet aussi différent, c'est sûr, complètement même différent, parce qu'il va être complètement différent de celle-là. Qui va être uniquement dans le projet d'un véhicule de la Seconde Guerre mondiale, mais Seconde Guerre mondiale, pareil, côté allemand. Voilà. J'aurais pu faire sur celle-là, mais bon, vu que j'ai gardé mon truc, hein. Et pareil, regardez, hein, tout est fait vieilli, hein. C'est comme si, vous voyez, tout avait coulé. C'est vraiment l'effet ancien. Franchement, elle est super cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore cette machine. Mais je peux pas la vendre, c'est pas possible, quoi. Elle est super cool. Elle est magnifique, hein. Enfin bon, je sais pas, peut-être que c'est moi qui l'ai fait, je sais rien, mais je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans les coms, mais moi, je la trouve franchement super cool. Bon. C'est pas tout, mais voilà quoi. Donc ça c'est déjà la 40 NT. Ah, par contre ça j'aurais pu le couper aussi, j'ai oublié de le couper ça, tiens. Je vais le couper dans mes photos par contre. Donc la 40 NT c'est fini. Enfin la 40 NT c'est graphe elle est finie, c'est transformé en militaire. Voilà, comme ça c'est réglé. Mais voilà, un petit moteur comme ça pour le régime, pour faire une petite balade, c'est pas mal aussi. Je trouve que ça sert à rien d'avoir toujours des véhicules quittés. C'est bien d'avoir une petite machine avec un moteur full origine. Ça roule à 40, 45 à fond, et puis voilà, c'est pas mal. Le problème c'est qu'il y a pas mal de passages ici, hein. C'est un peu le souci qu'il y a. Le problème c'est qu'en plus à chaque fois que le mec il voit la brêle, hop il s'arrête et puis il arrête pas de taper la discussion pendant au moins 10 minutes. Il y en a même un qui va me demander ouais tu la vends. Je fais non, pour l'instant je sais pas encore si je la vends ou pas. En tout cas si tu la vends je la veux. Ouais, bah, pour l'instant je sais pas parce que tu vois je me suis attaché à elle. Ouais. Bon mes petits lapinous, voilà donc c'était le projet. Ensuite, eh ben, il y aura un autre projet qui est différent, hein. C'est comme je vous dis, il y aura un projet vélo.
Et puis il y aura la fameuse Covid-19 à refaire. Bon, bah, alors, et je vous la présenterai, qui est dans le même style. Hein. C'est la représentation aussi de cette machine-là, mais en 50 à boîte, on va dire. C'est différent, disons qu'elle est différente quand même. En tout cas, c'était hyper rapide. Hein. Une fois que tu as l'idée dans la tête, c'est hyper rapide. À part 2-3 galères comme d'habitude, hein, parce que je suis comme Proto Concept Techno, on aime bien les galères, nous. Tu vois, l'allumage, moi je l'ai pas touché, hein, parce que je sais qu'il fonctionne, il y a juste un problème de miser la main, j'ai juste tiré le câble, hein, je me suis pas fait chier. Hein. Ah non, mais quand ça marche, c'est une raison, il faut pas toucher. Voilà. Donc, bon, hein, je sais pas ce que vous en pensez, donc laissez des coms. Allez, on va faire un petit tour, allez, un petit tour de la maison, petit tour. Voilà. Elle change hein, quand même, hein. Je la trouve quand même beaucoup plus cool que celle-là, comme que la 40 graph qui me représentait moins. Hein, parce que la 40 graffiti me représentait quand même beaucoup moins que comme ça en fait. Ah, et puis j'ai viré les petites plaques là qu'il y avait sur le dessus. Là. Je trouve que ça rendait mieux sans les plaques. Il n'y a pas de compteur, il n'y a rien, que dalle. Il n'y a même pas de plaque, il n'y a rien, que dalle. Il n'y a même pas la plaque mine. La plaque mine elle est à l'intérieur, il faut que je la remette. Il y a quand même, attendez, il y a quand même le petit verrou j'ai pas la clé. Le petit verrou pour bloquer la fourche, qui doit être encore normalement fonctionnel. Il est fonctionnel. Bref. Bon allez les gars, je vais vous laisser et je vous dis donc à plus pour la prochaine sur la chaîne de Méga de Air.